3 portraits, 3 parcours professionnels à l'ASRL. Théo va avoir 18 ans, il est accompagné par le CRESDA depuis 2016. Les équipes du CRESDA accompagnent Théo dans son projet professionnel. Depuis la rentrée de septembre 2023, Théo a intégré le lycée professionnel des Hauts-de-Flandre à Seclin. Depuis janvier, après proposition du proviseur et des enseignants, Théo a pu intégrer une classe de terminale. Il y prépare un CAP équipier polyvalent du commerce. Le projet de Théo est de devenir vendeur. Après les années Covid, le CRESDA a priorisé 3 axes d'accompagnement autour de l'orientation professionnelle. Permettre à chacun de choisir sa spécialité professionnelle, un accompagnement pour les jeunes qui veulent découvrir d'autres métiers et se projeter sur des formations en interne ou hors les murs. Constituer un réseau de partenariat avec l'éducation nationale, les entreprises, les écoles privées, les centres de formation, afin de pouvoir proposer des parcours pour les jeunes dans ces structures et établissements. Permettre à chacun de pouvoir faire reconnaître ses compétences par un diplôme éducation nationale type CAP, mais aussi pour les non-lecteurs, faire valider les reconnaissances d'acquis d'expérience, RAE, ou encore des titres professionnels. Colette a 25 ans. Elle a choisi depuis 2022 d'habiter au foyer Notre-Dame à Aubry-du-Hainaut. Colette a d'abord intégré une chambre classique au sein du foyer. L'équipe éducative a très vite repéré des compétences et une envie d'apprendre chez Colette. Suite à un départ, elle a pu ensuite intégrer un logement en colocation où une plus grande autonomie est nécessaire. Pour répondre aux besoins et aux demandes de chacun, le foyer de vie a repensé son accompagnement, permettant de développer des nouveaux parcours professionnels. Très vite, Colette a fait part à l'équipe de son souhait de travailler. L'équipe a donc repensé son accompagnement pour permettre à Colette d'acquérir l'autonomie nécessaire pour travailler en ESAT. Par exemple, apprendre à se lever tôt et respecter un horaire en ayant un but le matin, comme aller chercher le pain ou servir le petit déjeuner aux personnes âgées du foyer. Colette a acquis des compétences grâce aux projets personnalisés mis en place. L'ensemble de l'équipe éducative ainsi que les équipes des services généraux ont travaillé ensemble afin que Colette développe les prérequis professionnels. Son emploi du temps est rythmé entre des groupes d'habiletés sociales, des apprentissages liés à son autonomie, mais surtout un accompagnement individuel avec les agents de service intérieur du foyer Notre-Dame. Colette a ensuite réalisé des stages et immersions professionnelles dans un ESAT partenaire du territoire. Aujourd'hui, Colette va réaliser son 3e et dernier stage avant une éventuelle embauche à temps partiel. Élise a 23 ans. Après un parcours en IM Pro, elle est depuis octobre 2022 agent d'entretien des articles textiles à mi-temps dans la blanchisserie industrielle de l'ESAT Gemap-Lamartine. L'autre partie de son temps, Élise est une sportive accomplie, championne du monde de paratennis adapté en double en 2023. Elle a obtenu en 2022 un certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis et complète donc son activité en ESAT par un emploi d'enseignant de tennis en club auprès de personnes valides et de personnes en situation de handicap. Élise initie certains de ses collègues de l'ESAT au tennis le vendredi matin dans le cadre des soutiens proposés par Marjorie, éducatrice sportive de l'ESAT. Avec passion et compétence, elle manage un petit groupe. Les équipes de l'ESAT sont heureuses de l'avoir dans un autre contexte et avec de belles qualités de transmission de savoir. C'est avec émotion et fierté que l'ESAT a accompagné Élise en début d'année à l'occasion de sa nomination au 10e trophée des femmes en entreprise adaptée et en ESAT. Bravo à Élise, lauréate 2024, pour son travail quotidien à l'ESAT et la transmission de sa passion pour le tennis auprès de ses collègues.